Et au LMK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. Est-ce que Conor McGregor a une chance de battre Kamaru Usman? Depuis le début de la semaine, le monde du MMA ne parle que de ça. Ali Abdelaziz, le manager le plus puissant de la planète, a balancé une information choc. Il est apparemment prêt à offrir à Conor McGregor un title shot chez les welters s'il venait à affronter donc le champion en titre Kamaru Usman. Le journaliste Brett Okamoto donne plus d'explications sur les propos du manager. Selon lui, Jorge Masvidal favoriserait un rematch contre Nate Diaz plutôt qu'un combat pour le titre contre le Nigérian. Et quand on connaît la tension entre Sweet Jesus et Kamaru Usman, on peut regretter qu'une telle affiche soit mise de côté. Privé de Masvidal, Kamaru Usman manquerait donc cruellement d'un challenger digne de ce nom. Mis à part un Stephen Thompson vieillissant, Leon Edwards, Tyron Woodley et Colby Covington ont tous été vaincus par le champion des welters. Le Britannique Edwards étant plus bloqué en Angleterre, il ne reste donc plus qu'un seul prétendant sérieux, Conor McGregor. Le Nigérian s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet lors d'une récente interview chez ESPN. À défaut d'affronter Masvidal, il a confirmé vouloir offrir une chance à McGregor de remporter le titre chez les welters. Kamaru s'est même permis de féliciter Conor après sa belle victoire contre Cowboy. Il regrette donc que l'Irlandais n'ait pour l'instant pas répondu à ses avances. Nul doute en tout cas que Kamaru Usman pourrait remporter la plus grosse somme de sa carrière en affrontant McGregor. Malgré sa longue absence, le Notorious reste toujours la poule aux œufs d'or de l'UFC. Mais malgré son statut, c'est vrai qu'on est en droit de se demander s'il s'agit du meilleur choix à faire pour Conor McGregor. Il n'a disputé que 3 combats chez les welters. Et puis, il faut dire aussi que c'est l'une des divisions les plus relevées de l'UFC et qui n'est peut-être pas la plus naturelle pour son gabarit. Sur ces 3 combats, Conor a remporté 2 victoires. La première lors de son rematch contre Nate Diaz et la seconde en allant démolir Cowboy Cerrone. Problème, Nate comme Cowboy sont loin d'être les plus imposants des poids welter. Habitués à évoluer chez les lightweight, ils ne sont physiquement pas comparables aux Nigérians. La nouvelle d'un combat potentiel lancé, Kamaru en a donc profité pour aller taquiner McGregor sur les réseaux sociaux. Le message est clair, l'Irlandais n'a aucune chance face à celui que l'on surnomme The Nigerian Nightmare. D'habitude très bavard sur les réseaux sociaux, Conor n'a toujours pas répondu à cette pique d'une violence inouïe. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter et Instagram, vous n'avez pas dû rater la dernière sortie fracassante de McGregor. Il en a profité pour lancer son propre classement des meilleurs de l'histoire à l'UFC. Deuxième de son propre classement, l'Irlandais place Anderson Silva premier et GSP troisième à égalité avec John Jones. Si cette information vous a échappé, il est grand temps pour vous de me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description, il vous suffit de cliquer dessus. Et puis j'en profite aussi pour vous demander si vous êtes bel et bien d'accord avec le classement de Conor McGregor. J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. Revenons au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire le combat potentiel entre Kamaru Usman et Conor McGregor. Alors de nombreux spécialistes ont donné leur avis, ils sont quasiment tous unanimes là-dessus. Selon eux, l'Irlandais n'a que très peu de chances de l'emporter contre le champion en titre chez les welters. Même Daniel Cormier a donné son avis et pour lui, Kamaru Usman est beaucoup trop imposant pour la plus grande star de l'UFC. On ne peut qu'être d'accord avec son avis. Hors compétition, le poids naturel de Kamaru Usman se situe aux alentours de 90 kg. Sans cutting, il doit donc y avoir une différence de 10 kg entre les deux hommes. Du haut de son mètre 83, la taille et la longe sont également du côté du champion des welters. On a pu voir un McGregor très imposant lors de son combat remporté face à Cowboy. L'Irlandais le sait, s'il veut s'imposer chez les welters, il doit arriver plus affûté que jamais. Si on se fie au physique qu'il affiche sur ses dernières photos, le processus semble être lancé. Alors il faut dire aussi que Conor McGregor a déjà eu l'occasion d'affronter des adversaires plus grands que lui, Max Holloway, Nate Diaz ou encore Cowboy Cerrone. Reste à savoir si l'Irlandais pourra réitérer ses performances face à une véritable force de la nature comme Kamaru. D'autant plus que l'avantage de Kamaru Usman n'est pas qu'à trouver du côté du physique. Le Nigérian est le meilleur poids welter sans aucune contestation possible. Depuis ses débuts à l'UFC, il s'est imposé à 11 reprises dans des combats dominés du début à la fin. Le seul qui lui a donné du fil à retordre, c'est finalement Colby Covington. Dans un combat pour le titre que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs de l'histoire, l'Américain s'est montré légèrement supérieur jusqu'à ce que Kamaru l'emporte sur un TKO quelques minutes avant la fin.
Kamaru Usman a vraiment prouvé sur ce combat qu'il avait de la ressource mentale. Il peut vous coucher finalement à n'importe quel round puisqu'il dispose de l'un des meilleurs cardio de tout l'UFC. Tout cela explique pourquoi il est aussi dominateur dans sa catégorie. Et puis on a tous vu ce qu'a fait Kamaru Usman à Tyron Woodley. L'Américain n'avait jamais été autant dominé que sur ce combat face au Nigérian. Surclassé à tous les niveaux, il a en plus montré des signes d'épuisement tout au long de l'opposition. Sa puissance s'est fait complètement éteindre par le rythme d'enfer imposé par Kamaru. Alors s'il venait à s'affronter, je pense justement qu'on devrait s'attendre à un même genre de scénario entre Kamaru et Conor, à la différence que j'imagine vraiment mal McGregor dealer avec le rythme imposé par Kamaru pendant 5 rounds. Si Tyron Woodley, qui est un lutteur exceptionnel et qui est surtout un welter naturel, n'a pas su le faire, j'ai vraiment des doutes quant à la capacité de l'Irlandais d'y arriver. Face à McGregor, Kamaru aura en plus l'embarras du choix. Sa lutte et sa maîtrise du sol sont nettement supérieures à celle du Notorious. Avec un striking largement sous-estimé, son game dispose donc de plus d'une corde à son arc. Beaucoup plus complet, Kamaru Usman dictera en plus le rythme du combat comme il le souhaite. Chael Sonnen en a parlé dans sa vidéo. Kamaru Usman est vraiment archi favori si le combat venait à se faire. Il est tellement favori que les bookmakers de Las Vegas ont sorti un pronostic tout simplement incroyable. C'est simple, les bookmakers misent plus sur une victoire d'Usman contre McGregor qu'ils ne l'ont fait pour Floyd Mayweather. Le Notorious boxait pourtant pour la première fois chez les pros face à l'un des plus grands de l'histoire. La dernière fois que l'Irlandais n'avait pas eu les faveurs des statistiques, c'était avant sa défaite face à Khabib. Je reste tout de même persuadé qu'il ne faut pas sous-estimer Conor McGregor. S'il arrive au top de sa forme, je suis convaincu qu'il pourrait nous surprendre. À 100% de ses capacités physiques, le Notorious peut envoyer n'importe quel adversaire au sol. Contre Kamaru Usman, il aura l'obligation de le faire dans les 2 premiers rounds sous peine de se faire punir. Imaginez-vous un seul instant si Conor McGregor réussit à remporter une 3e ceinture dans une 3e catégorie de poids différente. Ce serait tout simplement historique. Ce serait d'ailleurs du jamais vu dans l'histoire de l'UFC. Alors pour l'instant, malheureusement pour les fans de l'Irlandais, Conor n'a pas envoyé de message clair qui laisserait croire que, il est intéressé par une telle prise de risque. Je pense vraiment que Kamaru Usman est bien trop armé pour s'incliner. Même supérieur, j'ai du mal à imaginer un professionnel comme lui ne pas se méfier de la patte gauche imprévisible de l'Irlandais. Plus complet et imposant, je le vois même l'emporter sur TKO. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous croyez que Conor McGregor a les épaules assez solides pour l'emporter face à Kamaru Usman? J'ai hâte de lire vos différents pronostics. Personnellement, cela fait depuis plusieurs mois que j'espère voir un combat entre Masvidal et McGregor contre un adversaire qui n'a pas peur de se prendre des coups. Les débats seraient beaucoup plus équilibrés pour le premier double champion de l'histoire de l'UFC, en espérant que cela finisse par se faire dans les prochains mois. Kamaru Usman a en tout cas indiqué qu'il souhaitait affronter McGregor ou Masvidal d'ici le mois de juillet. Une chose est sûre, l'arrivée de Conor chez les welter rend la division plus passionnante que jamais. On peut clairement parler de meilleure catégorie de tout l'UFC juste devant les lightweights. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker si vous avez kiffé. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Twitter. On se donne rendez-vous en tout cas dimanche pour une nouvelle vidéo sur Mohamed Ali. Comme ça, vous le savez, j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. D'ici là, prenez soin de vous.